Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans cette édition spéciale, nous sommes ici à la COP27 en Égypte avec des experts qui nous expliquent comment et pourquoi notre climat change. Mais d'abord, un aperçu des dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Elles montrent qu'ici en Europe, nous venons de vivre le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de près de 2 degrés au-dessus de la moyenne pour la période 1991-2020. Toutes les régions en rouge foncé sur la carte, France, Suisse, Autriche, Allemagne, Italie et Espagne, ont ainsi connu un temps exceptionnellement chaud. Ce sont les chiffres pour octobre, mais ils s'inscrivent dans une tendance de fond. L'Europe se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. Pour comprendre pourquoi, j'ai rencontré Petteri Talas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Professeur Talas, pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle beaucoup plus vite que le reste du monde ? Nous avons constaté que le réchauffement est plus de 2 fois plus important en Europe que dans le reste du monde. Cela est dû au réchauffement de l'Arctique qui a de fortes répercussions sur la partie nord de l'Europe. Et puis au niveau mondial, la deuxième région qui se réchauffe le plus vite est la région méditerranéenne. Dans l'Arctique, la fonte de la neige et de la glace contribue à ce réchauffement. Et dans la région méditerranéenne, c'est de plus en plus sec. Donc il n'y a pas assez d'évaporation pour amortir ce réchauffement qui se produit habituellement. Le réchauffement que nous observons ici à Terre serait encore plus rapide sans les océans. On estime qu'ils absorbent jusqu'à 90% de la chaleur excédentaire de l'atmosphère qui est piégée par les gaz à effet de serre et ils en souffrent. Nous sommes avec un éminent océanologue, Jean-Pierre Gattuso. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Pierre, nous savons que la Méditerranée a subi des vagues de chaleur répétées au cours des 2 dernières années. Quel est leur impact ? Les canicules marines ont pour principal effet des mortalités massives d'invertébrés et de plantes. Des mollusques, des éponges, des coraux. Entre la surface et 50 mètres de profondeur, il y a beaucoup d'invertébrés et de plantes qui sont négativement affectés et qui meurent. Les décisions prises ici à la COP27 font-elles vraiment la différence ? Vont-elles changer réellement des choses, comme l'acidification et les vagues de chaleur ? Les négociations qui ont lieu ici sont extrêmement importantes, évidemment. Les scénarios qui sont étudiés par le GIEC montrent que si l'accord de Paris est mis en œuvre rapidement et de façon complète, on peut tout à fait stabiliser la température et l'acidification des océans. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la situation antérieure. Ça veut dire qu'on peut stopper le réchauffement et stopper l'augmentation de l'acidité. Ici, à la COP27, l'ambiance est studieuse, car tout le monde sait que la fenêtre de tir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius est en train de se refermer. Alors y a-t-il de réels progrès dans la réduction des émissions? Les concentrations de gaz à effet de serre augmentent-elles ou diminuent-elles? Nous sommes rejoints par Claire Fayson, experte en émissions au sein de l'ONG Climate Analytics. Malheureusement, les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère continuent d'augmenter. D'après une estimation récente, elles atteignent 416 parties par million concernant le CO2. C'est plus élevé que l'an dernier, c'est plus élevé que dans toute l'histoire de l'humanité. C'est une tendance très inquiétante car si les émissions de CO2 augmentent encore, les effets du changement climatique continueront de s'aggraver. Peut-on espérer une stabilisation prochaine des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Cela dépend vraiment de ce que nous faisons, en particulier de ce que nous ferons au cours des 8 à 10 prochaines années. Si nous ramenons les émissions à zéro, alors oui, nous verrons une stabilisation de ces concentrations. La hausse des températures commencera à se stabiliser et les impacts du changement climatique cesseront de s'aggraver. Des évaluations récentes suggèrent qu'en réalité, nous allons nous diriger vers un réchauffement d'environ 2,4 à 2,8 degrés. Et ce n'est pas ce que nous voulons atteindre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Retrouvez d'autres points de vue des responsables politiques, militants et scientifiques présents ici à la COP27 sur Euronews et Euronews.com. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.